Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, pas de bricolage. Je suis là pour vous parler de ma scie à ruban, la Le Mans modèle SRM 100. Alors, cette scie a un moteur de 1500 watts, à peu près 2 chevaux. Ça fait que du coup, ça fait une machine quand même relativement bruyante, hein, puisqu'elle a quand même 96 décibels à vide et puis 97 en charge. Donc quand on s'en sert, il est quand même vivement conseillé de porter un casque anti-bruit. Elle a une lame de 1140 de longueur, 13 mm ici en épaisseur et 0,65 mm en épaisseur de lame. Et elle a un poids total en marche de 18 kg. Elle a donc, quand vous recevez la machine, elle est équipée d'une clé de 13, d'une clé 6 pans, d'un guide de lame pour les coupes répétitives, hein, pour la guide de profondeur pour les coupes répétitives, et d'un étau. Donc cet étau a une ouverture de 105 mm, ce qui en fait déjà un bel outil, hein. On peut déjà serrer des belles pièces dedans. Elle dispose d'un archet pivotant de 0 à 45 degrés. Et là par contre, le petit défaut que je remarque, enfin que j'ai soulevé, c'est qu'ici on a simplement un écrou-borne. On aurait pu avoir une petite poignée pour pouvoir desserrer l'archet. Donc là on utilise la clé de 13 qui est fournie avec. Et on tourne de 0 à 45 degrés. On resserre une fois qu'on a fini. Alors de chaque côté de l'archet, on a ici de chaque côté donc des petites vis qui permettent de régler le 0 et le 45 degrés de l'archet. Ouais, comme ça on arrive ici en butée et ici sur la butée de ce côté là qui permet d'avoir un réglage précis des angles de coupe. Bon, l'étau est plutôt bien conçu. Alors, comme j'ai déjà dit, il a une ouverture de 105 mm, hein, ça permet quand même de serrer de très belles pièces. La capacité de coupe de cette machine, comme son nom l'indique, est de 100 mm, 10 cm pour les tubes ronds, hein, à 90 degrés, et elle est de 55 mm pour les tubes ronds, toujours plein ou creux, hein, d'ailleurs, à 45 degrés. Pour du tube rectangulaire, donc on peut mettre des tubes rectangulaires de 105 x 100 à 90 et de 55 x 60 à 45 degrés. Voilà, ça fait déjà des beaux morceaux de ferraille. Là, on reste quand même dans de l'amateurisme, et donc on n'a pas tous les jours des tubes de 100 mm à percer. Ah, bon, il est de bonne facture, il est costaud. J'ai déjà serré pas mal de pièces dedans, ça bouge pas trop. Là, parce que vous avez déjà eu l'occasion de voir cette scie dans plusieurs de mes vidéos. Donc là on a la butée de longueur de coupe qui est fournie avec la machine. Elle se règle avec la petite clé 6 points, elle se bloque dans son compartiment ici avec la petite clé 6 points de 4 mm.
contre, on voit que le truc même serré à fond, ça bouge toujours un peu, c'est toujours un peu, voilà, un peu limite. Voilà, on le règle. Ça, voilà, on peut régler comme on veut. Là, on arrive pratiquement contre la lame. Donc ça c'est le guide qui est fourni avec la machine. Personnellement, moi je m'en suis fabriqué un autre. Avec une tige filetée de 12 mm. Voilà. Ce qui me permet d'avoir quand même une plus grande longueur et d'avoir des coupes un peu plus longues, hein, puisque là, une fois qu'il est en place, je peux aller sur des coupes jusqu'à 85 cm. On le remonte. On est pratiquement à 85 cm. Ça permet de faire déjà des belles longueurs. La scie dispose aussi d'un variateur de coupe, un variateur de vitesse, là, qui va de 20 à 70 mètres minutes. Faut savoir que suivant les profilés, que ce soit du profilé plein, du profilé creux, on peut régler sa lame un peu la vitesse de sa lame comme on veut. Hein? Alors pour info, pour se couper de l'inox, on le règle de 20 à 50 mètres minutes. Pour des cuves, des alliages, l'alu c'est entre 40 et 60 mètres minutes, et pour de l'acier, de 50 à 70 mètres minutes. Et naturellement, ça c'est adapté suivant les épaisseurs et le matériau. Alors c'est une scie qui est quand même assez bien finie, qui a un bon rapport qualité-prix. Là on a aussi, je vais vous le montrer, voilà, un petit curseur qui permet de régler les galets de coupe pour être au plus près de la pièce à couper. Hein. Comme ça, la lame ne part pas ne se vrille pas, ne part pas en sucette, et du coup, on arrive à avoir une coupe plus propre. Alors, cette scie peut recevoir deux types de lames. Des lames bimétal, avec 8% de cobalt dedans, hein, pour couper de l'acier, par exemple, des métaux ferreux, ce genre de truc, et des lames carbone, en acier carbone. Ces lames sont plus préconisées pour couper des métaux non ferreux, de la fonte, de bronze, cuivre. Et dans la notice fournie avec la machine, on a une notice explicative. Il y a un tableau qui vous permet de choisir la lame que vous avez besoin en fonction du matériau que vous allez couper. Alors tout est bien expliqué, les trucs, voilà. Il n'y a pas de gros trucs, il n'y a pas de gros problèmes. Un détail aussi qui a son importance, c'est que cette machine s'utilise exclusivement à sec. Quand vous faites une coupe sur de l'acier, quel que soit le matériau, il ne faut pas le lubrifier. Si vous lubrifiez, le problème qui risque de se passer, d'ailleurs, le problème que j'ai eu moi-même, c'est que la lame va sortir des logements des roues d'entraînement. Du coup, vous êtes obligé de démonter les carters, démonter tout le truc pour pouvoir les remettre en place, jusqu'à ce que l'huile qui est sur la lame
s'en va. Donc il y a plusieurs, elle va sortir plusieurs fois des logements. Donc c'est bien préconisé en plus sur la machine, on ne l'utilise qu'à sec. Et il préconise aussi d'ailleurs de ne couper que des matériaux ferreux ou non ferreux. Hein, comme j'ai dit, l'acier, l'alu, le bronze, le laiton, etc. On ne coupe pas avec cette scie du PVC, du bois, ou éventuellement même, pour ceux qui seraient intéressés, de la brique ou des trucs comme ça. Voilà. Alors, mais dans l'ensemble, ça reste une très bonne machine qui est fiable. Le compas de l'archer, hein, comme je dis, de 0 à 45 degrés est plutôt juste et bien étalonné. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur cette scie. On va faire maintenant quelques essais. Alors on va faire les essais, juste un petit mot pour dire que cette scie, en fait, je l'ai achetée en remplacement de la scie Evolution qui est là. C'est une scie à onglet, hein, c'est la première scie que j'ai achetée. Et je l'ai remplacée parce que cette scie là, quand on fait des coupes à onglet, elle n'est pas très précise. Hein, il faut la régler pratiquement à chaque coupe. Elle est même réglée, les coupes ne sont pas excessivement bonnes. Et surtout, le désavantage de cette scie, c'est que la lame, c'est les fameuses lames TCT de chez Evolution. Cette lame là s'use à une vitesse affolante. Vous faites une vingtaine de coupes, la lame, les dents en carbone sont bouffées et on n'arrive plus à couper comme il faut. Là, le métal s'arrache et on passe des heures à remeler, à reprendre les angles et tout. Enfin, bon, donc maintenant celle-là, je m'en sers simplement pour faire du bois. J'ai du bois à faire, ça va encore relativement bien. Ouais, bon, à chaque fois, il faut bien vérifier ses angles et puis c'est pour ses coupes. Mais bon, elle reste là surtout à dépannage. Voilà, donc maintenant, on va passer aux essais. Bon, alors comme j'ai dit, c'est une machine assez bruyante, donc on va s'équiper d'un casque anti-bruit. Et là, on va commencer donc par faire une coupe sur un tube d'1,5 pouce, hein, donc 40-49, un tube de chauffage, 50 mm grosso modo, à 90 degrés. D'abord, on règle voilà. Donc on fait un premier réglage pour que la lame ne vrille pas, ne parte pas en sucette et puis qu'on ait une coupe droite. Et c'est parti. On entend bien au démarrage de la machine le bruit qu'elle fait, hein, c'est quand même assez conséquent. Donc après pour la vidéo j'ai réduit le bruit sur la bande son. Et bon, on imagine que toute une coupe comme ça fait quand même pas mal de bruit. Si vous en avez plusieurs à faire, ça reste stressant. Naturellement, toutes les coupes sont réalisées en vitesse réelle. Il n'y a pas de truc, enfin d'accélération ou quoi que ce soit. En vitesse réelle. Alors là, naturellement, j'ai pas serré comme il faut mon axe, hein. Voilà. Mais on peut voir quand même que la coupe est propre, hein. Il n'y a pratiquement pas de bavure. Voilà. C'est quelque chose de pas mal.
Voilà, donc là maintenant on va faire une coupe à 45 degrés sur un tube carré de 30-30 et 3 mm d'épaisseur. Je vais pas régler le... Voilà. Alors c'est quand même important parce que ça permet quand même à la lame de rester bien droite. Hein. Voilà, donc là vous voyez le résultat de la coupe, on est nickel, hein. Et on a un joint ici de chaque côté qui est franchement bien propre. Voilà, maintenant on va couper un ferru de 100 mm sur 5 mm d'épaisseur. Et du coup je vais vous chronométrer le temps de coupe pour voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, une coupe, encore une fois une coupe bien nette, avec parfaitement d'équerre. Voilà. On est tout bon. Donc voilà, bon, on a fait quelques essais, vous avez pu remarquer que la coupe de cette machine est quand même bien propre, bien nickel, que ce soit une coupe à 90 degrés ou à 45 degrés. Hein. Alors moi j'ai essayé sur du tube carré, du tube rond, sur du ferru quand même assez épais, et on n'a pas eu de problème particulier. Donc ça reste une très bonne machine, elle a un très bon rapport qualité-prix. Elle coûte, je ne sais plus trop combien j'avais payé, mais enfin bon, c'est pas très cher, moins de 400 € je crois. Donc voilà, et en plus les lames ont une certaine longévité que n'a pas justement la scie évolution, la scie anglais évolution que j'avais avant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle va aussi vous aider un peu dans le choix de vos machines, hein. Ça vous permettra de vous faire une petite idée. C'est une machine qui est quand même assez complète. Personnellement moi j'en suis content. Après, voilà, chacun se fera une idée. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker,
N'oubliez pas de la commenter. Et puis surtout, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine fois.